Donc, bonjour à tous et d'abord bravo à Nicolas parce que c'est très inspirant et ça donne envie d'aller plus loin sur nos exploitations. Donc oui, moi j'ai une trentaine d'années. Je suis installé depuis 10 ans sur l'exploitation. Donc pour faire un peu l'historique de l'exploitation, mon papa a planté en 90 25 hectares de pommes à cidre. Euh, on s'est développé au fur et à mesure des années. Donc 96, il en a replanté 25, 2010, donc en 2000, on a à peu près 60 hectares. Et quand moi je reviens à part en 2000, il s'est mis dans une démarche ISO 14000. Moi en 2010, quand je reviens, on replante entre 2010 et 2013 à peu près 40 hectares de verger, qui nous fait monter à 100 hectares de pommes à cidre. 2016, on a replanté aussi des hautes tiges en cassure de plateau. Et à côté, on a 100 hectares de grande culture. Voilà. En 2012, on a eu les relevés on est sur un bassin de captage et on a eu les relevés d'analyse de ce qu'on trouvait comme produit à la source et on retrouvait un produit de désherbant qu'on était les seuls à mettre sur verger, parce qu'on était les seuls à avoir des vergers. Donc là, on a eu une prise de conscience et on s'est dit qu'il fallait changer nos pratiques. Et sorti de là, on est allé voir un éleveur qui avait mis des Shropshire dans son verger de pommes à cidre. Et suite à cette visite-là, on s'est dit qu'on pouvait en faire aussi bien en bio, en faisant un peu moins de rendement, mais en ayant un prix de valorisation supérieur, et en plus des brebis. Donc 2013, on a introduit des brebis Shropshire sur l'exploitation. Donc on était en Angleterre, les acheter directement. Moi, j'étais pas éleveur du tout, donc moi j'ai dit j'aimais l'élevage quand j'étais jeune et j'ai dit si on met des brebis, bon voilà, faut que ce soit un élevage 100% plein air, facile, voilà. Et 2013, on a pris 100 brebis, 2014 on a repris 150 et 2015 on a repris 100. Voilà. Donc on a dû se faire la main. Voilà, j'ai appris au fur et à mesure. On a monté une bergerie avec un tunnel, on va dire, c'était que de la récupération. Et on a fait nos essais avec les brebis sur le verger. Donc l'idée, c'était que de la brebis, qu'elle piétine les vergers l'hiver surtout, pour dégrader les feuilles. Parce que si on dégrade toutes les feuilles, on a moins de maladies dans le verger. Et donc on a fait des essais pendant 2 ans. Donc jusqu'en 2015. Et 2015, on s'est dit, bon voilà, on a 3 ans de conversion. On s'est dit, banco, on part vers le bio, ça a l'air de marcher. Et donc on est parti vers le bio. Je vois la système plein air, choix de la Shropshire. Donc la Shropshire, le choix, c'est parce que on nous a fait comprendre que c'était une brebis qui n'écorçait pas. Comme on n'était pas éleveur, on a suivi ce qu'on nous a dit. Et le plein air intégral, comme je vous ai dit, moi je souhaitais une vie, genre un bien-être pour l'animal et pas faire de l'intensif et une qualité de vie aussi pour moi, pour préserver ma famille des week-ends, etc. Voilà. Donc, comment on gère le troupeau? Donc, ce que je vous disais, c'est que les brebis, l'idée c'est qu'elles y soient l'hiver sur le verger, parce qu'elles dégradent les feuilles avec le piétinement surtout. Elles en mangent un peu, mais surtout le piétinement. Donc sortie, on va dire là en ce moment, on va dire début mars, on n'aura plus une feuille dans le verger, ce qui nous permet d'avoir beaucoup moins de maladies dans l'arbre. Ça a été même les chercheurs l'ont montré, donc si on détruisait 95% des feuilles, on avait moins de tavelures. Donc en fait, la maladie reste dans la feuille au sol, et avec l'humidité et la chaleur, les spores reviennent sur les feuilles au printemps. Et ensuite, on pâture jusqu'à mi-mars, jusqu'à mi-février. Ensuite, on les met de mi-février à mi-mars dans des couverts végétaux pour faire l'agnelage. On fait l'agnelage entre mi-février et mi-mars parce que c'est une période plutôt creuse pour nous. Et comme ça, on a les agneaux
qui arrive à partir de mi-mars et à partir d'avril, on va dire la course de l'herbe. Donc les agneaux permettent d'avoir une meilleure croissance. Donc après, de mi-mars à mi-septembre, les brebis pâturent dans les vergers. Moi, l'idée, c'est surtout de les mettre sur les jeunes vergers au mois de mars, avril, mai, parce que ça pousse beaucoup. On a beaucoup d'herbes au pied des arbres. Donc, l'idée, c'est de calmer la pression d'herbe au pied des arbres pour passer le minimum d'engins mécaniques au pied de l'arbre. Parce que les engins mécaniques peuvent casser des arbres. C'est du temps. Donc l'idée, c'est qu'on met une pression de brebis à ce moment-là. À ce moment-là, on peut être à peu près à 10 brebis hectares parce qu'on a beaucoup de nourriture. Et à partir de mi-mai, début juin, ils repartent souvent sur les vergers un peu plus vieux qui ont 25 ans et où on a un peu plus d'ombre, donc un peu moins d'herbe. Et là, et surtout, les brebis en plus sont mieux parce que à partir de mi-juin, on a commencé à avoir des grosses chaleurs. Donc, elles sont mieux sous ces arbres-là, avec l'ombre. Ensuite, on les fait pâturer de mi-septembre à mi-novembre dans les couverts végétaux. Donc, c'est aussi stratégique parce qu'on commence à être dans les récoltes de pommes. Donc, on préfère plus avoir de brebis dans les vergers à ce moment-là. Et on fait un flushing pendant 15 jours sur les végétaux. Donc, c'est une prise de croissance, genre de poids de la brebis, ce qui permet de mieux prendre le bélier et donc d'avoir une plus grosse prolificité, on va dire. Et elles sont au bélier pendant à peu près 35 jours, jusqu'à mi-novembre. Donc, début octobre jusqu'à mi-novembre. Et ensuite, s'il me reste des couverts végétaux, ils peuvent rester sur couverts végétaux. Et ensuite, ça repart dans le verger. Donc voilà, pour le pâturage sur l'année à peu près. La Shropshire, on a à peu près 1,7 donc de agneaux par brebis. À la fin, on finit à 1,1 de productivité. Bon, là-dessus, on doit encore s'améliorer. Donc, comme c'est un élevage 100% plein air, on va annuler, là c'était l'année dernière sur l'agnelage, on agnelle sur un couvert végétaux. Donc, problème de fin février, début mars, des fois on peut avoir beaucoup d'eau, surtout ce qui a été l'année dernière, ou du froid. Et quand on a beaucoup d'eau, le matin, on peut avoir un peu de casse sur les agneaux. Des fois, la brebis va avoir bien léché un agneau, pas l'autre. Il va être resté humide, donc des fois l'agneau va pas téter, il va mourir. Souvent, ils agnellent soit en fin de journée ou très tôt le matin, vers 6 heures du matin. Donc nous, ça nous laisse le temps d'arriver vers 7h30, 8h quand le jour se lève pour aller attraper les agneaux et les brebis. Donc là, on les attrape, on les met dans une petite bétaillère avec notre quad et on les amène dans une bergerie où on a un tunnel. Donc ça permet que l'agneau il sèche, de le boucler. Ça reste à peu près 2 jours. Et au bout de 2 jours, on les remet dans les vergers. Et là, dans les vergers, c'est là qu'on pourrait s'améliorer aussi. C'est que l'année dernière, on a eu beaucoup d'eau. Et des fois, quand on le relâche, à peu près avec 15, on lâche 15 brebis en même temps avec les agneaux, les brebis qui ont 2 ou 3 agneaux, de temps en temps, elles vont voir qu'il y en a un qui le suit. Donc, elle va continuer dans le verger, elle va en essayer un, et l'agneau va jamais retrouver sa mère, et là, on peut avoir un peu de perte. Donc là, je pense qu'il faudrait qu'on va essayer de l'améliorer cette année. On a 2 cabanes mobiles et on va les remettre pendant 2 jours dans les cabanes mobiles avant de les relâcher dans les vergers. Et ce qui nous permettra, je pense, d'avoir un peu moins de pertes à ce moment-là d'agneaux. Les ventes, aujourd'hui, les agneaux sont vendus en reproduction à d'autres gens qui veulent faire comme nous, en verger, sapin. Cette année, j'ai des demandes pour de la vigne. Voilà. Les ventes, on en fait en caissette sur l'exploitation. Ça prend de plus en plus. C'est découpé sur un abattoir en Ile-de-France et mis sous vide. Et c'est des demi-agneaux. Voilà. Et une partie est vendue à EMC2, une coopérative qui nous achète le reste, le surplus d'agneaux. Les agneaux, on arrive à les faire entre 3 et 5 mois, on va dire à 75%. Le reste, on refait une vente au mois de septembre pour finir la vente des agneaux. Et on garde à peu près entre 50 et 60 agneaux par an pour le renouvellement. Donc la conduite du troupeau sur verger, donc les bienfaits pour le pommier, donc je parlais pour la tablure, principal avantage.
l'enherbement. Sur jeune verger, faut qu'on soit propre et pour avoir moins de concurrence avec l'herbe et avoir aussi moins de mulots. Parce que si on a beaucoup d'herbe, des fois on a plus de mulots et ça attaque les arbres. Avant que j'ai les brebis, j'avais eu un peu d'attaque de mulots sur les vergers. Et depuis que je mets les brebis, surtout une année, par exemple, là on a un hiver humide, on voyait qu'on avait des aigrettes dans le verger. Donc là, ça veut dire du mulot. Voilà, avec l'eau qu'on a depuis un mois et demi, les brebis appuient au pied des arbres et tout, on ne voit plus d'aigrettes. Ils ont cassé les galeries au pied de l'arbre, ils peuvent venir au pied du tronc. Donc ça a un vrai impact et je suis pas le seul à le constater. Un autre bienfait, ça serait la cochenille. On a un problème sur des vieux vergers de cochenille aujourd'hui. Donc ça va nous nettoyer le tronc, elle se frotte le long des troncs et ça permet de nettoyer le tronc à peu près à 70-80 cm du bas. C'est pas pour ça qu'on n'a pas de cochenille en haut, mais ça a un impact quand même. Et après, on dirait le carpocate. On a du mal à l'estimer, mais il nous mange quand même toutes les pommes. S'il y a des fruits véreux, etc., au pied des arbres, bah, nous, on n'a plus de pommes. Elles nous mangent tout. Donc, ça a certainement un impact là-dessus aussi. Aujourd'hui, on est environ à 2 traitements par an sur Carpo. Voilà. Elles vont nous manger à peu près les feuilles à 1,30 m, 1,40 m. Donc, en verger de pommes de table, c'est un peu un inconvénient. Souvent, les gens les mettent que l'hiver pour dégrader les feuilles et pour jouer sur le mulot. Parce que sinon, ça fait remonter la table très haut. Nous, en pomme acide, c'est pas gênant. Donc voilà. Elle nous nettoie quand même très bien les arbres. Donc, aussi, nous, on a un ramassage au sol. Donc, nous, il faut que ça soit propre pour la récolte. Donc, ça, c'est très, très important. Voilà, sur la conduite du verger. Donc, bon, ce tableau, c'est un peu les charges et les produits supplémentaires. Oui, on a à peu près pour 5 000 € par an, on va dire, en gestion d'élevage, entre la tonte, alimentation, on va dire bloc de sel, bloc d'oligo. On a des charges avec le quad quand même. Aujourd'hui, on a un système quad avec speeder, donc 3 fils qu'on déroule avec le quad pendant les couverts végétaux ou sur le verger. Le verger, on est principalement en Ursus, mais on a aussi des clôtures où on met en speeder, donc 3 fils électriques. Voilà. La vente des agneaux entre les agnelles et les agneaux, on a environ une augmentation de produits de 60 000 €. Bon, on a arrêté la betterave sucrière, donc c'est un peu cet atelier-là qui a permis d'aller compenser la perte de la betterave sucrière à l'époque. Voilà. Après, sur les charges supplémentaires et de moins, on va dire, sur verger, aujourd'hui, ça ne coûte pas plus cher d'être en bio qu'en conventionnel. C'est surtout beaucoup plus facile dans la tête aujourd'hui parce qu'on a les conventionnels. Je vois mes amis qui sont conventionnels, ils ont l'arrêt de produits phyto aujourd'hui, ils vont bientôt être en bio, je pense, vu l'arrêt qui sont de certains produits. Nous, aujourd'hui, on a été plutôt on a pris une contrainte, un avantage, on avance là-dessus. Aujourd'hui, et une chose à dire, c'est qu'on ne met pas de cuivre dans les vergers, parce que la brebis n'accepte pas le cuivre. Des petites doses, oui, mais nous, on n'en met pas du tout. Aujourd'hui, on gère qu'avec du soufre ou de la bouillie sulfocalcique, la tablure. Voilà. Et après, on travaille aussi avec des huiles essentielles, donc c'est des pelures d'orange, qui permet aussi d'assécher les taches si on a un peu de maladie. Voilà. La gestion de l'herbe, on gagne beaucoup de temps au pied de l'arbre, parce que déjà, les outils qu'on a, ça peut casser des arbres, le matériel est friable, ça prend beaucoup de temps. Donc, je ne sais pas si la grandeur est de 10 000 €, mais on a une vraie plus-value. Et la gestion de la pression parasitaire, compliqué à dire aussi, parce qu'on commence à avoir des problèmes de pucerons depuis 2 ans, comme en conventionnel, donc certainement du réchauffement climatique. Donc, voilà. Mais c'est surtout, oui, c'est une opération positive. Ouais. Voilà. Ouais, les points de vigilance sur verger.
L'hiver, je suis à peu près 3-4 brebis maximum. Euh, faut, faut pas mettre trop de moutons non plus à l'hectare l'hiver, parce que s'il a pas assez à manger, bah, faut complémenter. Et s'il manque de fibres ou d'oligo, on va dire, dans l'herbe, et ben les brebis pourraient quand même, même si la schropp a moins tendance à écorcer, elles pourraient écorcer. Il peut toujours avoir une bête véreuse. Euh, Dès qu'il y en a une qui touche, il faut sortir le lot du parc, soit l'identifier, soit sortir le parc. C'est que le lot, c'est qu'il commence certainement à avoir un problème de nourriture dans le verger. Sur vieux verger, si j'ai déjà entendu que des gens que ça a écorcé, mais c'est parce qu'ils n'ont pas du tout donné à manger, ils sont partis en vacances un mois et voilà, c'est pas à faire. Et l'été, on peut être genre au printemps, on peut être à plus de brebis, mais l'hiver, moi je dis pas plus de 3-4 brebis. Ça fait le boulot, ça arrive à piétiner dans tout verger et ça suffit grandement. Et les béliers, ne pas faire les luttes dans les vergers parce que les béliers peuvent écorcer pour marquer leur territoire. On a fait l'erreur au tout début et le problème c'est qu'après le bélier va donner l'information aux brebis. En fait, les brebis vont faire, par mimétisme, vont faire la même chose. Ils peuvent écorcer aussi. Et les agneaux, à environ 3-4 mois, perdent un peu leurs dents. Il y a une histoire avec leurs dents, ils veulent jouer ou ils vont chercher quelque chose. Les agneaux, oui, autour des 3 mois, peuvent toucher aussi un peu aux arbres. Donc à ce moment-là, il faut les enlever. Mais après, là, ils n'y touchent plus du tout normalement. Donc, voilà. Mais c'est surtout sur le jeune verger. C'est les gros points de vigilance sur le verger. Voilà à peu près. Sur les coups, si vous voulez savoir un peu les couverts végétaux, aujourd'hui, en grande culture, on est aussi en bio, donc on fait de la luzerne. Une partie de la luzerne est utilisée en fourrage. En ce moment, on commence à en donner un peu. On peut en donner aussi un peu pendant l'annulage. Et on fait pâturer donc on fait 4-5 fauches dans l'année en luzerne. Et souvent la dernière fauche, elle est pâturée par les brebis au mois d'octobre. On peut les mettre en lutte dessus. Donc voilà, il faut que la luzerne ne soit pas malade. Si elle est malade, il peut y avoir des problèmes de fécondité. Pareil sur les luzernes, on a des problèmes de mulot de temps en temps, donc ça permet aussi de casser les galeries. Et en couverts végétaux, je suis principalement en mélange colza fourragé, trèfle alexandrie quand c'est pâturé à l'automne ou trèfle incarnat quand c'est pâturé l'hiver. Mais j'en suis très content, ça fait un super flushing. Je mets pas de colza dans ma rotation. Voilà. Et j'essaye que mes sols soient tout le temps couverts. Je pense qu'il y a certaines races qui ne vont pas du tout. Certaines races, je pense, peuvent aller. Je pense, si la conduite du troupeau est bien réalisée. On pourrait essayer de la Suffolk, de la Texel. Faudrait partir sur des races herbagères, des systèmes comme ça, je pense. Voilà, pour faire du plein air. Mais il faut que la conduite soit bien gérée. Mais aujourd'hui, moi, je suis très content de la Schropp. C'est une race herbagère. Elle fait des bons agneaux. Elle a 1,7 de prolif. Elle a rien à envier à une autre, forcément, une autre race. En race herbagère 100% en plein air, je ne voudrais pas être à plus de 1,7 en prolif. Parce que ça veut dire plus de triples, plus de soucis, plus de biberons. Je veux pas partir d'un système où on doit donner des biberons à des agneaux. Voilà. Moi, je tombe aux alentours du 15 mai. Parce qu'après, on a des problèmes de méiase. C'est une mouche qui vient pondre dans le dos dans la laine. Et après, ça fait des asticots. Et souvent, ça arrive fin mai, début juin, quand on a en fait période de pluie et de grosse chaleur. Et ça peut arriver aussi au mois de septembre, souvent. Quand on a un été sec, on a moins de soucis. Si on tond la brebis, déjà, on n'a plus le problème de méiase qui vient pondre dans la laine. Après, il existe un produit qui s'appelle le clic.
Même moi en bio, j'ai le droit de l'utiliser parce qu'aujourd'hui, j'ai essayé de le faire sans, mais on a des attaques encore au mois de septembre et tout, et c'est un produit qui dure 4 mois. Et, euh, et le problème, c'est que ça fait, pour le bien-être animal, genre, on perd des brebis, on perd des brebis à cause de ça. Donc, D'accord. Et voilà. vous Après, tondez, il y aura peut-être des solutions, peut-être si on leur portait des oligos à base d'ail. L'ail pourrait peut-être faire, genre, repousser les mouches. et est-ce que vous tondez vous-même? Faites appel à Non, quelqu'un? non, je fais appel à quelqu'un. Et est-ce On que la tond, laine est- on tond les 400 brebis en une journée et demie. Et viennent à 2 tondeurs. Et on est à peu près 3 pour amener la brebis au tondeur et enlever la laine, la mettre dans des sacs. Ouais. Donc, est-ce que vous la valorisez, cette laine? Est-ce qu'elle est utilisée en paillage? Depuis, avant c'était valorisé à la vente. Depuis 2 ans, je la valorise pas. Genre le marché là, c'est complètement genre il est nul en ce moment parce que bah, dû au Covid. Et là, donc comme j'ai un stock, j'ai l'objectif cette année peut-être de le pailler au pied de jeunes vergers. Voilà. Donc je me dis que la laine pourrait faire isolant et garder plus d'humidité au pied de l'arbre et de plus avoir de problème aussi sur jeunes vergers, donc des plantations de cette année, de plus avoir des problèmes d'herbe aussi au pied de l'arbre pour les 2, 3 premières années. Après, ça me dérange pas d'avoir de l'herbe, mais les 2, 3 premières années, je préfère ne pas avoir d'herbe pour que l'arbre se développe un maximum. Je l'ai fait, je le fais plus parce que je veux pas densifier un certain niveau, le nombre de brebis. En fait, elles vont réussir à pâturer sur l'ensemble du verger. Je préfère mettre 10 brebis hectares, on va dire, sur un grand verger, sur une plus grande surface et qui vont revenir dessus que de densifier parce qu'on peut, surtout sur jeune verger, si on densifie trop, c'est là que si on bouge pas si vite, c'est là qu'on pourrait peut-être favoriser certaines brebis peut-être à toucher. Sur vieux verger, ça pourrait le faire, mais c'est pas là où ça pousse très très vite, donc voilà. Donc là, on est sur des jeunes vergers, donc là, on va venir retirer une ligne de branche au sécateur, et après, on va tailler au lamier, en mécanique. On fait un mur fruitier. En haute tige aussi, donc ils ont 4 ans. Donc pour l'instant, on va venir couper une branche ou deux, mais pour l'instant, ça pousse doucement. Voilà. En cassure de plateau, donc ces hautes tiges-là, on a été aidé par l'agence de l'eau pour les mettre. Comme on est sur nappe de captage. Donc aujourd'hui, ils sont valorisés par le pâturage et demain, ce sera les pommes qui le valoriseront aussi.